Cette semaine, les accros du micro reçoivent une pionnière. Chantal Maccabée. Chantal Maccabée, tu es née le 4 septembre 1964, diplômée de l'Université de Montréal en sciences politiques et gouvernement en 1985. En 88, tu deviens lectrice et reporter au sport à TVA. C'est le 1er septembre 1989, tu animeras la toute première émission de Sport 30 avec Serge Deslongchamps. Tu deviens la première femme à présenter le bulletin au réseau des sports et aussi tu deviens la première employée par RDS à passer en ondes. En 2004, tu écris une autre page d'histoire en devenant la première femme à animer les matchs canadiens avec Jacques Demers. En 2012, tu suivras quotidiennement le CH en étant nommé reporter sur le beat pour RDS. Et après 32 ans de service au réseau des sports, tu seras nommée vice-présidente aux communications hockey chez le Tricolore en janvier 2022. Chantal Maccabée, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Allô à vous deux, ça me fait un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui seraient peut-être un peu moins familiers avec l'organigramme du Canadien, est-ce que tu peux nous décrire, c'est quoi les fonctions précises de ton nouveau rôle? Il y en a beaucoup. C'est pas juste une chose. Comme Alex a si bien mentionné, je suis vice-présidente de communication hockey, donc je m'occupe de l'équipe de hockey, des joueurs, de l'entraîneur, du directeur général, de Jeff Gorton également, vice-président aux opérations hockey. Donc, dans le quotidien, je suis à tous les matchs, à tous les entraînements. Je voyage avec l'équipe aussi. Donc, quand je dis tous les matchs, c'est autant sur la route qu'à domicile et tous les entraînements. Je vais faire le lien entre les médias et les joueurs. Donc, c'est pour ça que je dois être à tous les entraînements, savoir, demander aux joueurs à qui vous voulez parler aujourd'hui et organiser, orchestrer tout ça au quotidien avec les journalistes du beat, mais également dans les émissions de radio, avec la Ligue nationale de hockey, avec les communications avec les broadcasts qu'on appelle, donc les diffuseurs. Partout à travers la Ligue. Donc, quand on est sur la route, parce que tous les matchs sont présentés à la télé, mais pas juste à RDS et TVA Sport et Sportsnet, mais également avec TNT, avec ESPN et tout ça. Donc, c'est d'avoir à composer avec les diffuseurs de partout en Amérique du Nord. On reçoit des demandes de l'Europe, de vraiment partout, là, autant au niveau local, même les émissions là, des émissions d'affaires publiques, des émissions d'artistes, de variétés et tout ça. Donc, on reçoit énormément de demandes et c'est de coordonner tout ça. C'est également d'informer les joueurs sur ce qu'ils se disent, parce que souvent les joueurs vont dire après un entraînement, pourquoi les journalistes veulent me parler? Tu sais, je pas grand-chose à dire. Puis là, moi, mon expérience de journaliste sportif à ce moment-là entre en ligne de compte en lui disant, écoute, regarde, ils vont aller dans telle direction, ils vont te poser telle question. Le sujet chaud aujourd'hui, c'est ça. Ils vont te poser telle question. Alors, le joueur, et jamais je donne de réponse. Au contraire, moi, je veux que mes joueurs parlent et qu'ils expriment ce qu'ils ont à dire. Mais au moins, le joueur est préparé. C'est un genre de plus de guide à ce moment-là, parce que exactement. Comme tu as dit, tu as l'expérience de l'autre bord du micro, donc tu sais, c'est un bel atout de pouvoir savoir où on pense que les journalistes vont se diriger, là. Exactement. Puis je fais pareil avec l'entraîneur-chef à ce moment-là. Et donc, c'est de préparer, de bien encadrer là, autant les joueurs que mon personnel hockey pour s'exprimer, faire face aux médias. Et quand je dis faire face, ça peut paraître une confrontation, ce qui n'est pas du tout ce que je veux pas. Je veux rapprocher les joueurs des fans, je veux rapprocher les joueurs des médias, je veux qu'il y ait une meilleure entente. Ce sont tous des joueurs avec des belles personnalités, sont tous instruits, ils ont des choses à dire. Et je veux plus de langue de bois, je veux plus de clichés, je veux vraiment que les fans apprennent à connaître ces joueurs-là, qui sont vraiment sympathiques, qui ont plein de choses à dire. Et donc, je veux changer cette mentalité-là qu'on retrouvait un petit peu chez les Canadiens. Il fallait en dire le moins possible. Il fallait qu'ils soient le moins possible au devant de la scène. Moi, au contraire, moi, je veux qu'on les connaisse davantage. On brise l'espèce de bulle de verre, là. Enlève ça. On enlève le quatrième mur, disons. Oui, exactement ça. Lorsque tu as reçu l'appel des dirigeants du Canadien de Montréal pour t'offrir le poste de VP aux communications, tu as pris combien de temps avant d'accepter?
Ça a pris un gros mois avant d'accepter parce que ça faisait 32 ans et demi que j'étais à RDS, 38 ans et demi que j'étais journaliste sportif. Et c'est un changement de carrière. C'est pas évident. C'était un gros step, je trouvais. Tu sais, c'était une grande décision que je pouvais pas prendre à la légère. Et j'étais très bien à RDS. C'est une belle place. Tu l'as mentionné bien, oui, c'est une belle place. Tu sais, j'ai ouvert la station, j'étais bien. J'ai des patrons extraordinaires. Tu sais, mes collègues de travail, c'est comme mes frères, je les aime d'amour, là, vraiment. Ouais. Fait que je me disais, je cherchais pas à quitter du tout, là. Tu sais, c'est une offre qui est arrivée comme ça, sans que inattendue complètement, qui m'a pris par surprise beaucoup. Alors, je voulais peser, puis moi, je suis comme ça. Je prends rarement des décisions sur un coup de tête. Je vais vraiment peser le pour et le contre. Donc, je parlais à mes fils. J'ai parlé à Jerry Frappier, qui était mon ancien président, qui est à la retraite maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'il pensait de ça. Et j'ai rappelé France Margaret, j'ai rappelé Jeff Molson, j'ai jasé avec Jeff Corton. Je voulais avoir carte blanche parce que je voulais pouvoir changer des choses. Oui. Parce que je savais ce qui fonctionnait pas entre le Canadien et les médias et les fans. Tu avais déjà une idée là, de où tu voulais aller. Wow. Je savais complètement où je m'en allais. Et je voulais m'assurer que je pouvais changer ces choses-là, que je pouvais embarquer les joueurs avec moi là-dedans, parce que c'est pas évident, tu peux avoir plein d'idées, mais si ton coach, si ton GM embarque pas là-dedans, puis surtout si tes joueurs croient pas en ce que tu veux faire, tu vas avoir les mains liées. Alors, c'est important pour moi que tout le monde embarque. Et que j'ai carte blanche. Et quand on m'a assuré ça, j'ai dit, OK, parfait, j'embarque. Et autant les entraîneurs, parce que bon, j'ai travaillé avec Dominique Ducharme et avec Martin Saint-Louis, autant les joueurs, c'est ce qui m'a plus surpris, agréablement surpris, les joueurs sont embarqués avec moi là-dedans, me font confiance et jusqu'à présent, là, je suis arrivée au début janvier, je suis contente de ce qui se fait puis vers où on s'en va là-dedans. Je trouve ça même le fun d'avoir cette confiance-là de tout le monde chez le Canadien avec ce que je veux faire. Mais tu l'as dit, 32 ans de stabilité, une permanence, un bon emploi, plusieurs rêves de cet emploi-là. As-tu pensé refuser l'offre du Canadien? Ben, sur le coup, oui. Sur le coup, c'était comme, ben non. C'est pour ça que j'ai dit à France, je vais te rappeler. Je trouve ça intéressant, mais je trouvais que j'avais pas les compétences pour faire ce travail-là, dans le sens où, tu sais, Paul Wilson, qui était là avant, est un gars de relations publiques qui a travaillé chez National. C'était un spécialiste en gestion de crise. Tu sais, il a fait un travail formidable, puis il était vraiment bon. Puis je me disais, hey, je suis une fille de hockey. Fait que j'ai pas ces compétences-là. Et c'est là que France, ça m'a rassurée en disant, écoute, tu n'auras pas vraiment le poste de Paul, qui faisait plusieurs choses. Elle dit, tu vas vraiment te concentrer. C'est ça, elle dit, tu vas vraiment être la vice-présidente hockey, au niveau des communications. Donc, toi, tu t'occupes seulement, parce que Paul faisait du corporatif et toutes sortes de choses comme ça. Donc, tu sais, ses fonctions étaient multiples. Elle a dit, toi, tu vas te concentrer sur le hockey. On sait que tu es une fille de hockey, on sait que tu es dans les médias, donc tu es bien placé pour comprendre et pour aider à une meilleure communication entre l'équipe et les médias et les fans. Alors, tu vas simplement là, vraiment te concentrer sur le hockey. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, là, je commençais à trouver ça intéressant, mais là, j'avais plein de questions. Fait qu'à chaque semaine, j'appelais France ou Jeff. Puis ils ont été super, super patients. Ils sont vraiment extraordinaires. Là. Et je riais parce que je disais, tu sais, ce sera pas long, je vais te rappeler. Chantal, prends ton temps, on sait c'est quoi. On sait qu'on te demande un changement de carrière, puis on te déracine de RDS, on sait que c'est pas évident. Alors, prends ton temps. Quand tu seras prête, là, rappelle-nous. Puis rappelle-nous quand tu veux pour plein de questions. Et je les remercie encore aujourd'hui parce que, mais tu sais, un coup que, là, il avait répondu vraiment à toutes les questions après un mois. Puis j'avais mes deux fils qui disaient, Mom, je pense que tu as fait le tour à RDS. Peut-être qu'il serait temps. Tu sais, c'est un beau défi. Puis une occasion comme ça passera pas là une autre fois. Absolument. Et là, je me suis dit, écoute, je pourrais travailler pour l'équipe de Guy Lafleur. Fait que go, j'aurais jamais pensé que j'aurais eu cette opportunité-là, parce que bon, j'avais comme 10 ans, puis je regardais jouer Guy Lafleur, puis tu sais, c'est comme ça que je suis devenue accro au hockey et au sport en général, puis je voulais devenir journaliste sportif. Fait que si tu m'avais dit à cette époque-là, un jour tu vas travailler pour le Canadien, je l'aurais pas cru. Alors là, je me suis dit, regarde, pire des cas, si j'aime pas ça, peut-être qu'un média va me reprendre, peut-être qu'RDS va me reprendre, peut-être qu'ailleurs, tu sais, je pourrais faire de la radio, je sais pas, tu sais, je dis, regarde, faut que j'essaye ça. Et
Je le regrette pas, j'adore ça, je trouve ça vraiment cool. Le temps doit passer vite aussi, on est déjà rendu là au mois de juin, donc ça doit, c'est ça. L'horaire doit être chargé, on peut comprendre. L'horaire c'est complètement malade et tu sais, tout ce qui est arrivé depuis que je suis en poste, donc un congédiement d'entraîneur, un nouvel entraîneur, un nouveau directeur général, le décès de Guy Lafleur, les transactions, tu sais, le dernier rang, le premier choix au repêchage. Écoute, ça arrête pas. Et mes adjoints me disent, Chantal, il n'y a jamais eu autant d'actions en si peu de temps. Alors, faites-en pas. C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours fou de même. À un moment donné, là, les choses vont se replacer, puis là, on va pouvoir travailler dans une certaine routine. Et on dit, ça n'a jamais été aussi occupé. Donc, j'arrive je suis arrivée dans un tourbillon complètement fou. Oui. Mais c'est le fun, je navigue bien à travers ça. Si on revient juste un peu sur ta carrière à RDS, parce que comme tu as dit, tu as passé 32 ans et demi, ça serait quoi le plus beau souvenir que tu retiens de ce passage-là? C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Le fait d'avoir animé la toute première émission de l'histoire de RDS, c'est extraordinaire. J'ai été chef d'antenne pendant 23 ans. J'ai été sur le beat du Canadien. J'ai animé l'antichambre. J'ai été chef d'antenne aux Jeux olympiques. Il s'en est passé des choses en 32 ans et demi. Écoute, couvrir la Coupe Stanley en 1993, quand le Canadien a gagné la Coupe, puis j'étais dans les rues à Montréal, puis tout ça, puis je venais d'animer Sport 30, puis après ça, je suis allée dans les rues pour faire du human. Là, puis après ça, couvrir les défilés de la Coupe Stanley, couvrir le décès de Maurice Richard, celui de Jean Béliveau, c'est des icônes. Bon, il y a eu plein, c'est difficile de pointer. Honnêtement, ça a été 32 ans et demi là, fascinante. Mais tu sais, tout ça, je peux pas dire un événement particulier parce qu'il y en a trop. L'ensemble, ouais, il y en a trop eu. Ouais. Ben, moi, je ne veux pas relancer là-dessus, mais j'ai pas vu le défilé de 93 parce que je suis né en 95. Ouais. Moi, j'ai pas c'est l'âge de mon fils. Ouais. Fait que moi, j'ai pas rien connu. Mes deux enfants n'ont pas vu ça non plus. Mais est-ce qu'il y avait un événement sportif que tu aurais aimé couvrir? Là, tu t'es dit, j'aurais aimé ça être là à ce moment-là. Oui, j'aurais aimé couvrir le tournoi des maîtres quand Tiger Woods a gagné. Un de ces tournois, surtout le dernier, oui. Alors que je le regardais à la télé. J'adore le golf et je suis une grande, grande fan de Tiger Woods. Et son dernier, là, en 2019, là, je pleurais là, quand il a gagné. Je pleurais littéralement. J'étais tellement émue. Je trouvais ça tellement extraordinaire que cet athlète-là a eu les plus hauts sommets, mais les plus bas aussi, et qui à chaque fois, il a su remonter. Moi, ça m'impressionne beaucoup et j'ai jamais interviewé Tiger et je l'ai jamais vu jouer en personne. Et ça, c'est mon seul regret. J'aurais vraiment aimé ça. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière de journaliste où tu as pensé abandonner? Parce qu'on j'ai lu dans plusieurs entrevues là, quand même que ça n'a pas toujours été facile, surtout avec, dans les dernières années, la montée des réseaux sociaux, avec ce que les gens se gênent plus. Je pense que tu as déjà malheureusement aussi fait face à des menaces de mort à quelques reprises. Donc, mais à travers tout ça, est-ce que tu as déjà pensé à abandonner? Jamais. J'aimais trop ça. Tu sais, c'est ma passion, les sports. J'étais bien, comme je disais, là, tu sais, à RDS, c'était ma famille, là, tu sais, fait que j'étais super bien, super confortable là. Jamais. Puis je le disais tout le temps, à chaque fois, tu sais, des fois, c'était très difficile parce que les critiques et les insultes et les menaces et tout ça, ça n'avait pas de sens. Mais je disais toujours, ils me casseront pas, ils réussiront pas à m'avoir. Tu sais. Ma passion était plus grande que ça. Et oui, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais ces insultes-là, c'était 5%. Tu sais, 95% des gens étaient super... C'était de l'amour et tout ça. Oui, tellement... Mais c'est tellement puissant, pareil, que ça me semble que ça laisse un petit arrière-goût désagréable, même si c'est peu, ça vient te chercher. Oui, ça vient te chercher, c'est sûr. Ben oui, puis tu sais, parce qu'il y a des matins où ça te dérange moins, puis il y a des matins où ça ne te tente pas de te faire insulter. C'est très méchant, là. Gratuit. Fait que c'est gratuit, méchant, ça n'avait aucun sens. Fait que, tu sais, mais avec les années, j'ai appris à excusez-moi, Nick qui me texte. Ah, bon. Excusez-moi, pardon. Je vais le laisser. On va fuiter son numéro. On va y répondre tantôt. Mais tu sais, tu as brisé beaucoup de barrières. On en a parlé, de première femme à plusieurs moments dans ta carrière. Moi, il va y arriver. Mais est-ce que toi, te voyais-tu comme une pionnière? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, tu sais, j'ai toujours fait...
je trouvais, tu sais, je suis une maniaque de sport, puis j'ai fait ce job-là parce que je suis une tripeuse de sport, parce que c'était ma vie. Le sport, c'était ma vie. Plus les années passaient, plus là, je voyais des jeunes femmes qui m'écrivaient ou même des jeunes hommes qui m'écrivaient en disant écoute, t'es un bon modèle, moi, j'aimerais ça faire ce que tu fais, tu sais, tu m'inspires. Et là, c'est plus là, je le réalisais, puis je trouvais ça vraiment cool. Mais c'est pas, tu sais, je le savais, là, je veux dire, j'étais pas mal toujours tout seul de femme là, dans le milieu. Là. Ouais. Tu sais, même sur le beat du Canadien, tu sais, en 2011, là, j'étais longtemps seule femme sur le beat. Et la dernière année, j'étais redevenue parce qu'Élisabeth Rancourt, là, elle a eu des enfants et tout ça. Là, maintenant, elle est en studio, mais j'étais encore tout seul sur le beat du Canadien. Donc, comme femme, c'est pas facile. Là. J'ai eu 2 enfants à travers ça. Tu n'as pas de week-end, tu travailles tous les week-ends, tu travailles le soir, tu n'as pas de férié, tu as juste le 25 décembre de férié. Fait que, tu sais, c'est pas évident. C'est pourquoi il n'y a pas plus de femmes? Parce que c'est pas un métier qui est évident. Mais c'était pas, tu sais, j'arrivais pas là avec un drapeau en disant, moi, je vais faire la cause des femmes. Tant mieux si j'ai pu défricher. J'ai pas été la première et la seule non plus. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, puis il y en a d'autres qui continuent de le faire. Mais je me suis jamais donné cette importance-là, là, en disant, ben, je suis une pionnière, tu sais. J'étais pas folle, je le savais qu'il y en avait pas, là, mais je le faisais parce que je tripais sur les sports, pas parce que j'avais une mission particulière. Parfait. Tantôt, tu as dit la transition entre le journaliste et être VP aux communications, ça s'est quand même bien passé les premiers mois, malgré le tourbillon médiatique. Pendant plus de 10 ans, tu as été sur le beat, donc c'est toi qui allais essayer de gratter puis chercher le maximum d'informations à l'organisation. Mais là, maintenant, c'est toi qui es dans les secrets des dieux. Ouais. Comment tu vois ton rôle inversé? Bien, c'est très intéressant parce que je comprends beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. Maintenant que je suis de l'autre, moi j'appelle ça de l'autre côté de la clôture, mais la première journée, je suis arrivée à Brossard, ma première journée de travail, Carey Price, c'est le premier que je vois, puis il me souhaite la bienvenue, puis il dit « Enfin, tu es du bon côté. Oh! » Jouer Carey. Maintenant, tu vas pouvoir savoir tout ce que j'ai. Je suis blessée. C'est ça, oui, exact. Non, mais c'est intéressant, puis tu sais, c'est justement d'aider les journalistes. Puis je ne suis pas toute seule là-dedans. Tu sais, j'ai 2 adjoints. Charles Saint-Don, en fait, j'en ai 3. Charles Saint-Don, Guillaume Ouimet, Timothée Gagnon. On est une petite équipe de 4. Et on travaille très fort. Puis, tu sais, notre but, là, c'est vraiment d'aider les journalistes à avoir le plus d'informations possible. C'est pas de la cacher. Tu sais, moi, c'est la mentalité que je veux donner. Oui. Et c'est là-dessus qu'on travaille depuis quelques mois. Et c'est pas... c'est le fun. Puis, tu sais, on est sur la route, là. J'ai toujours un adjoint avec moi sur la route. Puis, je continue d'aller souper avec les gars du beat, là. C'est mes amis, je les adore, là. Tu sais, fait que j'ai pas fait de coupure en disant, bon, ben moi, je travaille pour le Canadien, puis vous autres, vous êtes sur le beat. Moi, je veux rapprocher les 2 clans. Et je suis tout le temps avec les gars. Tu sais, ce matin, j'ai jasé 1 heure avec Luc Gélina, qui est un ami, là. C'est comme mon frère, Luc Gélina, je l'adore, tu sais. Fait que j'ai pas arrêté d'y parler parce que je travaille pour le Canadien. Au contraire, je veux que la communication soit encore plus grande entre les 2. Et c'est important de continuer ça. Puis, tu sais, j'emmène toujours mes adjoints souper avec moi. Je dis, ah ouais, on s'en va avec les gars du beat à ça. Oui, oui, tu vas voir. Tu as besoin de les connaître. Tu as besoin de savoir c'est quoi leurs besoins, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais. Changer la culture aussi, là. Ben, c'est plus conservateur qu'avec des secrets. Vous gardez quand même des informations secrètes. On ne se le cachera pas parce que toutes les équipes le font. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais beaucoup moins. Et tu sais, Martin Saint-Louis dit toujours, on veut instaurer une culture gagnante. C'est aussi de cette façon-là qu'on va le faire. C'est en étant plus proche, en étant plus vrai, c'est en étant plus transparent. Puis parce que les gens vont comprendre des situations. Parce que des fois, quand tu caches des informations, les gens ou les journalistes vont essayer de comprendre. Et s'ils n'ont pas la bonne information, ben là, c'est là que les rumeurs partent dans toutes les directions. Ouais. Et des fois, c'est complètement fou, là. Ça va loin, ça va nuire aux joueurs. Ben oui, parce que là, des fois, on se tire dans le pied, ça nuit aux joueurs, ça nuit à l'équipe parce que ça va dans toutes les directions, alors que la vérité, des fois, est toute simple. Alors, ça, c'est un point de vue que souvent, tu sais, j'en parle souvent avec mes adjoints qui sont 100% d'accord avec moi, puis on en parle aux joueurs, puis ils se rendent compte de ça. Et ils sont conscients de cette situation-là. Et quand on a sorti les vérités cette année, et quand les joueurs ont été plus transparents,
il n'y a pas eu de scandale. Il n'y en a pas de scandale. C'est ça, la vérité. Fait que c'est ça, c'est de tout travailler ça, là, mais ça va bien, ça va bien. Mais en parlant de vérité, les prochaines questions vont peut-être faire mal, mais il faut se les poser en tant que partisan du Canadien, là. Est-ce qu'on est en reconstruction, oui ou non? Bien, je pense que c'est évident. Là. Martin Saint-Louis a parlé cette semaine. Là, bon, il a parlé de son renouvellement de contrat. Il va faire confiance aux jeunes. Et c'est encore clair. Là, je veux dire, Jordan Harris est arrivé, Barron est arrivé, les jeunes défenseurs. Bon, c'est évident. Hein. Cole Caulfield, Nick Suzuki, qui ont eu beaucoup de glace, qui vont continuer à en avoir. On a échangé des vétérans. Ça va dans cette direction-là. C'est sûr que c'est ça. Je pense pas qu'on s'en cache, là, et je pense qu'on demande la patience des fans. On ne demande pas encore 50 patience parce qu'on comprend très bien la situation. Ils ne l'auront pas, je pense. Non, c'est sûr. Mais tu sais, Martin, de la façon qu'il a dirigé l'équipe, puis il a été très clair dans son point de presse. Il dit ce qui est important, c'est de développer ces jeunes-là parce qu'on vise à faire une équipe solide à long terme. Pas juste avoir une bonne saison, c'est à long terme. Et on a des très, très bons jeunes joueurs en ce moment. Il y en a d'autres qui s'en viennent et on veut bien les former et on veut être compétitif à long terme. Alors, ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fait pas en une saison. Je pense que c'est quand même assez clair qu'on est en reconstruction, mais on peut être en reconstruction, puis oui, il faut se donner du temps, mais je pense qu'on peut offrir un bon spectacle malgré ça. Il faut un bon spectacle, puis il va avoir un bon spectacle le 7 et 8 juillet prochain parce que comme la saison a été, désolé, mais ça a été un peu difficile, voire misérable, dernier de la Ligue nationale, on a obtenu au moins le premier choix. Merci, mon Dieu. Et ça se passe à Montréal. À quoi doit-on s'attendre? Sans trop de spoilers, hein? Je ne te dis pas si tu sais qui va être repêché numéro 1, mais on doit s'attendre à quoi? Ça va-tu être un bon show pour les amateurs? Parce que là, ça se passe à Montréal, premier choix en plus. Mais c'est le fun. De toute façon, j'ai couvert les repêchages pendant des années. C'est le fun. C'est toujours un bon show. C'est toujours le fun. Est-ce que je connais l'identité du premier choix? Non. Et Kent Hughes a été très clair cette semaine. Ils ont une idée, mais ils ne savent pas. Tu sais, dans le sens où ils n'ont pas arrêté encore leur choix. Ils continuent d'interviewer, c'est le combine à Buffalo, continuent d'interviewer les jeunes, continuent de les regarder, continuent de faire leur devoir, de travailler avec le gars des statistiques avancées, de travailler avec Martin Lapointe, avec Nick Bobroff, tu sais, ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Ils sont un groupe Kent Hughes avec Jeff Gorton, sont des réunions. Puis là, bon, à Brossard, là, ils vont être au bureau dans les prochains jours, là, tous les jours. Puis là, ils vont réétudier des vidéos. Puis ils prennent ça extrêmement au sérieux. Ils ne veulent pas se tromper. La marge d'erreur est quand même là parce que tu ne sais pas à quel point un joueur va progresser, exact. Mais ça va être le fun, ça va être un bon show. Moi, j'ai des réunions dès la semaine prochaine, là, justement, là-dessus. Ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite. Oui. Puis c'est la Ligue nationale qui chapeaute le repêchage. Hein? Puis nous, on travaille avec la Ligue nationale en ce sens-là. Alors, c'est le fun, ça va être intéressant. Le rêve, on va terminer bientôt. Ton rêve, la petite Chantal là, de 10-12 ans a souvent dit que tu voulais devenir journaliste sportif pour pouvoir interviewer, entre autres, Guy Lafleur. C'est un rêve qui a été réalisé. Bon, à plusieurs reprises, et tant mieux, tu as même été au-delà. Aujourd'hui, la Chantal, elle rêve de quoi en 2022? De gagner une Coupe Stanley. Bonne réponse. Ça ne sera pas cette saison. Ça ne sera pas cette saison. Un rêve à long terme. Oui, c'est un rêve à long terme. C'est un rêve à long terme, c'est sûr, mais faire partie d'une équipe qui gagne la Coupe Stanley, ça serait ça, vraiment. Comme tous les joueurs, un coup que tu fais partie d'une équipe, ça devient accessible. Et ça serait vraiment cool. Ben oui, mais qu'est-ce qui serait cool aussi? On en parle beaucoup. Moi, je l'ai lu sur Ballecourbe de Michel Laprise qui disait peut-être te faire introniser au Temple de la Renommée pour gagner le trophée Foster et Witt. Est-ce que tu penses que remporter ce trophée-là serait la récompense ultime pour toi? Parce qu'il y a seulement 3 francophones qui l'ont, mais aucune femme. Est-ce que tu penses que ce serait le but? Oui, ce serait. C'est pas un but. Moi, je n'ai jamais eu comme objectif de gagner des trophées. Je vais être très honnête avec toi. J'ai été en nomination au Gala Artiste pendant 12 ans, 12 fois, 12 ou 13 fois d'ailleurs. En tout cas, je ne les compte pas, là, mais c'est autour de ça.
Jamais gagné. Et tant mieux pour Dave Morissette, je l'aime d'amour, je suis contente pour lui. Mais tu sais, à chaque fois que j'étais en nomination, c'était « Oh, wow, il y a des gens qui ont pensé à moi. » Tu sais, je trouvais ça extraordinaire. Tu sais, je travaille pour une station de télévision spécialisée. C'est juste du sport, mais il y a quand même des gens. Puis ça, on sait, c'est un trophée d'artiste. Tu sais, fait qu'il y a même des gens qui pensaient à moi, qui travaillaient pour RDS. Tu sais, je suis extrêmement flattée. Fait que, comme j'ai dit tantôt, tu sais, moi, je faisais ce job-là parce que je suis une tripeuse de sport, pas pour être dans des magazines, puis pour être, tu sais, être dans des émissions de télé, puis pour gagner des trophées. C'était vraiment, j'étais bien, je tripais sur les sports, puis je travaillais à ces finales de Coupe Stanley, puis aux Jeux olympiques, puis c'était le fun. Fait que, écoute, est-ce que si un honneur comme ça survenait, je serais contente? Ben, c'est sûr. Ben oui. C'est toujours le fun, tu sais, mais ça n'a jamais été un objectif. J'ai jamais dit, j'espère un jour de gagner. Non, ça n'a jamais été. La Coupe Stanley, là, oui, j'espère. Ben oui. C'est un objectif d'équipe, c'est quelque chose de trippant, ça serait tellement le fun. Mais un honneur comme ça, ben oui, ça serait le fun, mais je n'ai jamais pensé, même rêvé de gagner un trophée de ce genre-là. Nous, on aime finir avec une question un peu impossible et la voici. Devant ou derrière le micro? Que préfères-tu? Écoute, mon travail en ce moment fait en sorte que je suis encore devant le micro. Et ça va se poursuivre de cette façon-là, parce que parmi mes fonctions, je suis porte-parole du Canadien. Donc, je continue de donner des conférences. Quand Martin Saint-Louis, avant de se présenter au podium, c'est moi qui vais au podium pour faire la mise à jour médicale, pour dire qui joue pas, qui on descend à Laval, qui rebond, tu sais. Fait que je continue à avoir et à donner des entrevues et à expliquer des choses qui vont survenir au courant de la saison. Tu sais, je suis vraiment porte-parole du Canadien. Donc, et le Canadien veut que je continue de faire des médias et de faire des entrevues, justement, pour démystifier un paquet de choses, pour plus de transparence et tout ça. Donc, je combine, c'est vraiment un mélange des deux que je fais. Je continue de faire de la télévision, de la radio, tout en travaillant pour le Canadien. Donc, ça ne sera jamais derrière le micro. Mon nouveau poste, ça va être encore devant le micro et ça fait mon affaire. Je suis quand même encore assez à l'aise devant le micro. Ben, merci beaucoup, Chantal Maccabé. Merci d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous aux accros du micro. Puis on souhaite bonne chance. Une bonne saison, au moins, sans trop de tumulte, sans trop de tourbillons médiatiques et de blessures et que ce soit le fun. Oui. Les joueurs en santé. Mais là, ils ont quelques mois pour se reposer puis pour se remettre en forme. Alors, ça devrait être plus intéressant l'an prochain. Un immense merci et à la prochaine. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bye. Le Canadien a vraiment fait un bon choix avec Chantal Maccabé. En espérant que leur premier choix sera aussi bon. Merci d'avoir été avec nous. Continuez de vous abonner. Ciao. Ciao.